مرحبا بكم يا جماعة. واش نحكي لكم واش نخلي لكم اليوم؟ راح نحكوا على le grand projet du gazoduc algérien qui devait relier Alger au Niger, de l'Algérie au Nigeria. Et ce projet qui date de 1980 mais qui n'a jamais été concrétisé malheureusement à cause des divisions et des guerres claniques et de l'instabilité qui caractérisaient l'Algérie et de l'incompétence des décideurs algériens. Malheureusement, le voisin marocain a profité de la faiblesse de notre pays pour nous voler un beau projet. Il vient de signer, il vient d'accomplir en tout cas un pas important pour concrétiser son projet à lui, le gazoduc qui va partir du Nigeria au Maroc. C'est un projet hyper stratégique, donc les enjeux pour l'avenir sont énormes. Le gaz, beaucoup plus que le pétrole. Et l'avenir de demain, c'est une énergie qui va marquer dont a besoin l'industrie dans les pays les plus puissants au monde. Ils en ont besoin. C'est une énergie qui est beaucoup plus capitale parce qu'elle aura une utilisation à la fois domestique pour contre le froid, etc., mais une utilisation industrielle. Le gaz a un rôle à jouer important pour l'avenir. ما ليناش قبل ما نبداو في السوجي هذا ونفهموكم واش صرا في لي غازودوك اون انتروداكسيون صغيره يعني ولازم نهضروا عليها. لو سوجي هذا اللي كتبنا عليه اليوم شفنا سبحان الله لا ميم جورني le PDG de Sonatrach, Toufiq Hakkar, a fait une interview à la chaîne de télévision Shoroq. Et cette interview, elle est historique. C'est une interview totalement historique. L'interview a dit, il a fait des choses, ou il a dit des choses, il a parlé de certaines choses qui prouvent et qui démontrent pourquoi notre pays aujourd'hui, dans une situation de faiblesse, dans une situation de médiocrité, dans une situation de sous-développement, et comment il est en train de se faire doubler à l'étranger. Et pour vous dire, nous n'avons vraiment, c'était un hasard. Hier, j'avais pensé à vous consacrer une émission là-dessus. Nous avons écrit tout un décryptage tout à l'heure sur la guerre des gazoducs. On a expliqué pourquoi l'Algérie ne devrait pas abandonner et ne devrait pas perdre cette guerre. خرجت في الحكات على سوناطراك وهدر هدرات. والله العظيم انا ما فهمتش اذا السيد هذا صح راهو واعي بلي راهو بي تي جي ولا راهو دايرها شغل رئيس بلديه ما كاينش بلديات من الولايات الداخليه اللي ما كاين والو ما يلحقوهم ني لي كاميرا ني اكسيتيرا. Avec tout le respect que j'ai pour l'Algérie profonde qui souffre naturellement des méfaits du sous-développement dans notre pays. On parlera de cette introduction plus tard. En conclusion, نحكوا ونشوفوا واش قال توفيق حكار et on va expliquer pourquoi le PDG de Sonatrach est très lion dans l'histoire à travers ses bêtises et ses mensonges. Mais le sujet est très important. Quelle est l'information? Elle est passée pratiquement inaperçue. Oui, elle est صرات يعني les médias algériens ما هضروش عليها parce que les médias algériens مساكن مش فاهمين اصلا البروبليم هذا. عبكم المستوى الضعيف تاع الصحافه الجزائريه الله غالب، صحافه الزرناجيه وصحافه القهاوي ما مش فاهمين، ما يفهموش لي غرو دوسيي مساكن. ما عنيناش. لو 15 ديسمبر دارني صرات حاجه importante. واش صرا؟ صرات que le 10 décembre, il y avait une réunion à la CEDEAO. La CEDEAO, donc c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La communauté des États, ou la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, elle regroupe pratiquement une vingtaine de pays. Ça part du Mali jusqu'au Ghana, en passant par le Sénégal, jusqu'au Nigeria pratiquement. Donc c'est l'une des plus grosses communautés de pays d'union qui met l'Union européenne mais à l'échelle africaine. شنو هما داروا une véritable ما داروش كيما l'Union africaine غير الخرطي، داروا une véritable communauté, la CEDEAO. La circulation à l'intérieur de la CEDEAO est pratiquement libre. Il y a de véritables échanges économiques. تقدر تروح من Mali jusqu'à pratiquement au Nigeria ou jusqu'au Ghana. C'est un espace économique très intéressant qui regroupe encore une fois une vingtaine de pays. Alors la réunion a dit, ils ont décidé bon la CEDEAO c'est 15-16 pays, c'est pas une vingtaine de pays, pour être très précis, je m'en rattouche,
c'est exactement le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Gambie, la Guinée-Bissau, Libéria, le Mali, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, le Togo et Cap-Vert. Donc, c'est pratiquement 16 pays. C'est important de le souligner. Fait le semaine elle fait, alors, ils ont pris une décision importante qui concerne un projet de gazoduc qui est en relation avec le Maroc. Alors, la décision, la réunion a dit que s'est tenue le 10 décembre. Et la réunion du 10 décembre, les informations de à partir du 15 décembre, parce qu'à partir du 15 décembre, oui, il y a eu un communiqué final qui résume un peu les travaux de cette réunion. La réunion a dit que les pays, donc les pays de la communauté de la CEDEAO, sont d'accord pour parler, pour fusionner le projet du gazoduc Maroc-Nigeria. Le gazoduc a été Nigeria-Marocco Gaz Pipeline, le NMGP. Le NMGP, le Nigeria Marocco Gaz Pipeline. C'est un projet qui consiste, entre 2018 et 2019 pratiquement, 2017 mais les aspects les plus concrets de 2018-2019 qui consiste à passer à partir du Nigeria, prendre le gaz du Nigeria pour aller jusqu'au Maroc. Donc, la réunion a dit, ils ont décidé pour la première fois de fusionner deux projets importants. Le projet de le gazoduc Maroc-Nigeria, va fusionner avec le gazoduc de l'Afrique de l'Ouest. Il y avait déjà un gazoduc qui existe déjà, où c'est le West African Gas Pipeline. Le West African Gas Pipeline, il va pratiquement du Nigeria jusqu'au Bénin et le Ghana, etc. C'est un gazoduc local. هم حابين يديروا دوكا حابين يلصقوا le premier gazoduc le West African Pipeline باش يلصقوه مع le Maroc-Nigeria Pipeline Gas. يعني le fameux gazoduc du Maroc avec le Nigeria va fusionner avec le premier gazoduc qui existe en Afrique de l'Ouest pour pouvoir prendre les réserves de gaz qui sont au Nigeria jusqu'au Maroc en passant pratiquement par tous les pays de la CEDEAO. يعني جزء على البحر. Et جزء على البحر, vous allez le voir tout à l'heure le schéma. Encore une fois, les émissions d'Algérie sont à chaque fois rediffusées après les lives. Comme ça, vous aurez les montages pour voir les documents, les infographies, les schémas nécessaires. Donc, c'est un gazoduc qui est Nigeria. Il est pratiquement offshore. C'est le Bahar. Où il y les États de l'Afrique de l'Ouest, les États de l'Afrique de l'Ouest, le Maroc. C'est un projet qui est monstrueux. Mais, le projet, pourquoi il est important? Parce qu'il risque d'enterrer un premier projet algérien avec le Nigeria. Les enjeux, c'est quoi? Le Nigeria, c'est les premières réserves de gaz en Afrique. Nous avons 3 pays importants qui ont des réserves de gaz. Vous avez le Nigeria, l'Algérie, le deuxième, l'Égypte. La Libye, on a encore du mal à déterminer. La Libye, on a plus d'informations sur son pétrole que sur son gaz. On a encore du mal à avoir des informations très précises sur l'importance du gaz libyen. Mais j'imagine beaucoup d'experts disent qu'il y a vraiment des réserves assez importantes. Le Nigeria, c'est un acteur de l'énergie aussi important. En Afrique, il est le premier pays pétrolier où عنده les premières réserves de gaz. L'idée donc يا جماعة, les Marocains جاتهم l'idée انهم يستعملوا le gaz du Nigeria. يجوزوه على tous les pays de la CEDEAO. Ils vont faire bénéficier tous les pays de la CEDEAO. من بعد يطلع عندهم le Maroc. Les Marocains sont en train de négocier باش هذا le gaz du Nigeria هما يستعملوه pour leur consommation intérieure. من بعد ils vont l'exporter vers l'Europe. يعني ce gaz va concurrencer le gaz algérien sur le marché européen, notamment sur le marché de l'Europe du Sud. وهنايا المصيبة الكبيرة. المصيبة الكبيرة وعلاش؟ لأنه pour la simple raison يا جماعة que le Nigeria il a beaucoup de réserves. لازم تعرفوا بلي le Nigeria est pratiquement le 6e exportateur mondial de gaz naturel liquéfié. C'est le GNL. احنا كنا le 3e ولينا le 9e. Le Nigeria nous a dépassé les exportations de GNL. Le GNL c'est le gaz naturel liquéfié. Et c'est du gaz qu'on vend à l'état de liquide, en l'état de liquide, dans des bateaux qui sont des méthaniers. Le Nigeria est pratiquement donc au niveau du gaz, derrière l'Algérie et l'Égypte, c'est le 3e producteur de gaz naturel.
ou sinon, au niveau des réserves, il a des réserves beaucoup plus importantes que l'Algérie ou l'Égypte. Pourquoi? Parce que les réserves en Algérie, nous les avons épuisées. On a le grand champ gazier de Hassermen, نقص بزاف, pratiquement نقص de plus de 40%. Selon plusieurs expertises. Ou c'est pour ça qu'on a un projet avec les Japonais, mais j'ai le boosting, pour essayer de le rééquilibrer, pour essayer de renforcer, de relancer la production. On a fait 3 phases de boosting, une technique dans le domaine des hydrocarbures, pour essayer de reconstituer ou d'améliorer la production de gisements de Hasselblad. Malgré cela, ça ne donne pas des fruits, ça ne donne pas des résultats importants. Et beaucoup d'expertises disent que Hasselblad, dans 10 ans, il restera pratiquement pas beaucoup de gaz. Donc, on a des réserves moins importantes que le Nigeria, parce que le Nigeria, ses réserves de gaz sont beaucoup plus vierges, où il utilisait beaucoup plus le pétrole que le gaz. Et le mouchkil, c'est que les Marocains au Nigeria, dès le projet depuis pratiquement 2017-2018, alors que كان عندنا déjà un premier projet مع le Nigeria depuis 1980. Le projet a été le Trans-Saharien Gas Pipeline, le TSGP. Le TSGP, le Trans-Saharien Gas Pipeline, devait être un gazoduc qui devait relier le Nigeria, le Niger avec l'Algérie. Et l'Algérie, depuis 1980, elle avait signé un accord avec le Nigeria pour exploiter les ressources en gaz du Nigeria et faire une alliance entre l'Algérie et le Nigeria. قال لك حنا نتحدوا بيناتنا في زوج عندنا الغاز نديروا لو ميم غازوديك ونبيعوا الغاز تاعنا كيف à l'échelle mondiale. وهكذا كل واحد فينا راهو رابح. خير من نقعدوا كل واحد في جهته. Ce qui était une idée extraordinaire. هذا le gazoduc transsaharien كما يعيطوا يعني dans le langage courant alors qu'il s'appelle techniquement le TSGP était un très beau projet. Mais vraiment très très beau projet. Le mouchkil ya jma'a, c'est qu'on en parle depuis des années. Ou on en parle depuis 1980. Alors il y avait des accords qui ont été signés à plusieurs reprises. هضروا عليه في 2006, هضروا عليه في 2010, زادوا هضروا عليه في 2019, هضروا عليه من قبل في 2008. Il y a eu plusieurs accords, plusieurs visites. Il y avait même des financements qui ont été trouvés. Il y avait la Banque européenne d'investissement qui était prête à mettre de l'argent pour financer ce gazoduc. Il y avait la Banque mondiale qui était prête à mettre de l'argent. Il y avait la Société financière internationale qui était même prête. Il y avait même un géant russe, Gazprom, c'est-à-dire la Sonatrach de la Russie, Gazprom, l'un des plus grands géants du monde. Et en 2010, je finance ce gazoduc. Vous imaginez le Kanderna هذاك الوقت, imaginez le Gazprom, les Russes, ils sont actionnaires معنا les Algériens, ou مع le Nigeria, et on aurait fait un grand gazoduc depuis le Nigeria. On aurait pu avoir donc l'Algérie avec ses réserves importantes, le Nigeria avec ses réserves importantes, plus le soutien de la Russie, on serait devenu une énorme puissance au niveau de l'énergie, où quand les Européens, on aurait pu constituer un lobbying important, on aurait pu constituer une force, on aurait pu devenir le hub gazier de toute la Méditerranée. Le gaz عندنا من Nigeria ou les Russes étaient يعاونونا. À l'époque, malheureusement, on a exclu les Russes, parce que Chakib Khalil il était pro-américain, ou même les Américains ne voulaient pas de la participation des Russes à ce projet-là, donc il a écarté les Russes. Les Russes, les Européens qui ils ont fait pression pour que Gazprom et les Russes ne soutiennent pas notre projet. Ok, Chakib Khalil, l'argent des Russes, on peut faire ce projet tout seul. Dans la Banque mondiale, dans la Banque européenne, l'Algérie, le Nigeria, ils peuvent investir avec leur propre fonds. Malinage. Jazz 2006, Jet 2007, etc. Chakib Khalil démissionne donc fin 2010. Agda. Depuis la démission de Chakib Khalil fin mai 2010, le projet gahbs, les discussions gahbsou. Bon, c'est vrai que le projet est en 1980, mais l'Algérie ça fait octobre 88, on m'a dit qu'elle a décennie noire, donc le projet à chaque fois ما خدمناش. يعني عام تغيوس, يعني un vieux projet stratégique, mais à chaque fois ça a des مشاكل ما نخدموش. راح شاكيب خليل fin mai 2010, صراو المشاكل في l'Algérie. Et pourtant, fin juillet 2016, il y avait le 27e sommet de l'Union africaine. Le Nigeria, il a affirmé qu'il était prêt à s'engager dans ce projet-là. Ou قالك باللي Sonatrach qui devait détenir 90%. Le Nigeria قبل باللي Sonatrach
va détenir 90% et la société du Nigeria, la NNPC, elle va détenir que 10%. يعني قبل le Nigeria سهلنا كاع الامور فتحوا لنا كاع البيبان حنا ما خدمناش الثمانينات قال لا كريز التسعينات قال لا ديسيني نوار الثمانينات يعني اكتوبر 88 la chute de l'Union soviétique avait des événements géopolitiques qui ont empêché la réalisation de ce projet. جا شاكيب خليل هضروا سينياو ils ont signé des accords تفاهموا مع النيجيريا بعد ذيك حاوزوه جا رايح qui classe en 2011, mais 2011, 2010, 2011 jusqu'à 2016, il y avait bien sûr les scandales Sonatrach. Sonatrach 1, Sonatrach 2, Sonatrach 3, l'affaire Ma'ba Faïd Boudjaoui, tribunal de Milan, INI, Saipem, on va des révélations dans l'Australie, l'Italie, les États-Unis, on va dire que l'affaire تاع SNC Laval في الكندا. يعني سوناتراك عاشت واحد 5 سنين وهي في لي تريبيونو في ماساك سوناتراك قد غرقنا قسمها في 2006 لي سكوندال دو كوربسيون لا موفيز جيستيون لي غير دو كلون اللي كانوا مع شاكيب خالد حوزوهم ورومبلاساوهم بروتاليتي كاين اللي دخلوا الحباس كاين اللي هربوا كاين اللي راحوا خدموا في لي بي دو غولف كاين اللي راح لفنزويلا كاين اللي راح للعراق اكسيتيرا بلاد elle était complètement divisée donc le projet n'a jamais été fait le Nigeria قعد غير يستنى هادو les Algériens ما جاو في les années 80 ما جاو في les années 90 ما جاو في les années 2000 ما جاو في les années 2010 ما جاوش يا لو ماروك le roi marocain il profite شاف بلي les Algériens ما راهمش يديروا البروجي هذا alors c'est un projet important et que le gaz c'est encore une fois l'enjeu de l'avenir et vous allez comprendre pourquoi les Marocains ils ont convaincu le Nigeria qui est un pays beaucoup plus proche de l'Algérie que du Maroc, qui est un pays qui soutenait le Sahara occidental et son indépendance, et malgré ça, les Marocains ont réussi de convaincre les Nigérians que le projet يمشي. Les Marocains بداو يخدموا. داروا une présentation, ils ont signé avec une société anglaise, britannique, pour commencer à faire les études de faisabilité. Ils ont fait une étude sur les infrastructures, بداو يديروا le tracé, بداو يتكلموا مع les autres pays de la CEDEAO. Le Maroc a même voulu intégrer la CEDEAO. حب يدخل يعني le Maroc ne croyait plus au Maghreb. كاين مشاكل مع l'Algérie, مع Libya, abandonne le Maghreb, ندخل la CEDEAO. Il a même voulu déposer un dossier pour intégrer la communauté économique des pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais le projet a avancé, ils ont étudié, jusqu'à ce que en 2020, la dernière information, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest sont d'accord pour intégrer ce projet. Ils sont d'accord pour fusionner le premier gazoduc qui était en Afrique de l'Ouest avec le projet du Maroc et du Nigeria. المعلومة هذه qui est passée inaperçue est en réalité une véritable défaite de l'Algérie. C'est plus qu'une défaite, c'est une catastrophe. Pourquoi c'est une catastrophe? Parce que si le gaz du Nigeria, déjà le Nigeria nous a dépassé avec le GNL. Nous on était 3e, وهما كانوا même pas 9e. حبطنا حنا ولينا 9e exportateur du GNL وهما ولاو pratiquement 6e parce que حنا عندنا مشاكل كبيرة راح نحكوا عليهم من بعد كي نحكوا على البي تي جي تاع سوناتراك. C'est le gaz du Nigeria, il y a le Maroc, parce que le Maroc va l'exporter vers l'Espagne, vers l'Italie, vers le Portugal ou les autres pays de l'Europe. Il va concurrencer directement le gaz algérien et ça menace nos parts de marché en Espagne. Déjà nous sommes en recul sur le marché espagnol. Le gaz de schiste américain nous a pris notre première place. On a perdu des parts de marché en Italie. On a perdu des parts de marché en France. Nous avons nos exportations de gaz vers l'Europe ont énormément reculé. C'est des baisses de 20 à 30 jusqu'à 40% selon les années et selon les pays, que ce soit l'Espagne, la France ou l'Italie, qui sont les 3 clients traditionnels de l'Algérie. زاد جا يا جماعة هذا البروجي ماروكان اللي محبين يديروه وراح يسيبوا دراهم باش يديروه parce que le Maroc aujourd'hui شوفوا يعني la stratégie marocaine. Le Maroc il a fait alliance avec Israël, فراها مع les Israéliens, il n'a plus de problème. Il a fait مع les Américains
où les Américains lui donnent un soutien total. Ils veulent même faire une base maintenant militaire au Sahara occidental. Ils lui promettent même un soutien économique. Le même mois, fait décembre, les pays de l'Afrique de l'Ouest, le gazoduc du Nigeria, le fameux Morocco-Nigeria pipeline gaz. Voilà ce qu'il a fait, voilà cet enchaînement des événements, parce que le gazoduc, il sera cher, il va coûter pratiquement dans les 28 jusqu'à entre 25 à 28 milliards de dollars. C'est un gazoduc qui est offshore, qui doit passer, donc les travaux seront très durs à construire, ils seront très, très chers, onéreux, il passera par une dizaine de pays, où fait plus de 5000 km, le Maroc, et le Maroc aura donc des quantités de gaz extraordinaires pour ses besoins intérieurs naturellement, mais aussi pour ses besoins d'exportation. Et le Nigeria et le Maroc sont en train d'étudier une stratégie. J'ai une société britannique pour étudier toutes les stratégies nécessaires pour aller. La société britannique, elle s'appelle Penspen, P-E-N-S-P-E-N, qui leur prépare une nouvelle stratégie pour gagner dès maintenant des clients en Europe. Donc, حنا اللي رانا نخسروا في الملاير ونخسروا في الدراهم وحنا اللي نقعدوا نتمسخروا ونضيعوا وقتنا وراه الرايس مدنيه ولا عسكريه وراهم الاحرار وراهم ما على باليش. On a perdu 30 ans, nous n'avons absolument rien fait. Le Maroc, en 3-4 ans, il a énormément avancé, il a énormément activé, et il a convaincu tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Alors, في Alger, كيفاش راهم يخمموا دوكا؟ باسكو هذه لا ديسيزيون تاع ديسمبر خلعتهم، ما كانوش يستناو فيها. داير بوقادوم مول الحكايه هذه راح لنيجيريا. La semaine dernière, il était au Nigeria. Il était en visite officielle. Récemment, ما عندهاش بزاف من اللي راح. كي راح لنيجيريا 3 semaines plus exactement. كي راح لنيجيريا بدا يهضر وهضر مع لو بريزيدون دو نيجيريا ومانا وحنا رانا هنا ولو بروجي دو غازودوك الجيرو نيجيريان. مي وين راه لو بروجي؟ ما درتو والو نتوما. عطاوكم 90%. عطاو قالوا لكم اوكي روحوا جيبوا لي فينونسمون ابداو نخدموا. اون بليس لو غازودوك دو نيجيريا الجيري il passe par des terres où il n'y a pas de sécurité. Il y a beaucoup haram au nord du Nigeria, au Niger, les groupes armés islamistes du Niger, alors que le gazoduc du Maroc-Nigeria passe directement par la mer pratiquement. Et il est offshore, même s'il y a encore une fois des problématiques sécuritaires au niveau du delta du Niger. Et c'est pas loin vers là où la zone, le delta du Niger, c'est là la zone où il y a le plus de réserves de gaz au Nigeria. Même s'il est beaucoup plus lent, et le gazoduc qui va relier le Nigeria au Maroc, il est beaucoup plus long que le gazoduc qui doit aller du Nigeria vers l'Algérie. Et même s'il sera beaucoup plus cher, il sera peut-être même 3-4 fois plus cher, parce qu'il sera dans les 28 milliards de dollars, le gazoduc, il progresse, il avance, ils sont en train de négocier avec des investisseurs étrangers. Au l'Algérie, j'en donne des on dit non, c'est un projet impossible, il sera jamais réalisé, etc. Qui m'a coûté de les centrales, la plus grande centrale solaire, les Derouha en Afrique, au Maroc, coûte de ce sera pas possible, les Marocains l'ont fait. Qui coûte de le Sahara occidental, ce serait impossible, les États-Unis ne vont jamais le reconnaître, il sera jamais marocain à 100%, les Marocains l'ont fait. Les Algériens sont en train de dire la même chose. يعني ما نخدموش، حنا les Algériens واش نديرو؟ حنا ما نخدمو، ما نبوجيو، نخلو قاعدين، on laisse les opportunités à nos adversaires et à nos concurrents. On sait que critiquer. Oh, c'est impossible, c'est impossible. Et quand les pays vont avancer, quand un pays va progresser, quand nos concurrents vont nous prendre des marchés, comme les États-Unis, au début on disait sur le gaz de schiste, beaucoup d'officiels algériens, le gaz de schiste c'est une utopie. Il va jamais dominer le monde. Et ben le gaz de schiste américain a dominé le monde. Les États-Unis d'Amérique est devenu le premier pays producteur et exportateur de gaz de schiste. Elle a cassé les prix. Ils nous ont pris le marché espagnol. Ils nous ont dominé sur tous les marchés européens. Donc non seulement nous sommes confrontés à la concurrence de ce gaz-là, alors j'ai le gaz du Nigeria à travers le Maroc, il ne faut jamais sous-estimer cette menace. Le problème de ce méga projet, اللي رانا خسرنا فيه 30 سنة وعلاش؟ باسكو حنا لي زالجيريان ما نعرفوش نتحدوا بيناتنا.